Voilà, donc nous avons le privilège d'avoir avec nous Christian et Justine Robichaud, qui sont donc un couple pastoral, mais qui sert le Seigneur depuis des années. Ils viennent du Canada, mais il semblerait que le Canada, c'est loin derrière maintenant, même s'ils ont gardé l'accent. Donc j'espère que ça ne va pas vous déranger, on s'est habitué très vite. Hein. En tout cas, je me suis habitué. Christian, Justine, je les connais, enfin en tout cas je les connais depuis Genève, quand j'étais pasteur à Genève. Et Christian pour moi, c'est un homme de Dieu. C'est ce qui me marque, en tout cas dans son ministère, c'est que quand il prêche, j'aime sa profondeur. Hein, autant Mathieu Bléry, c'est le gars qui va partir dans tous les sens et qui nous bénit aussi. Et je dirais Robichaud, c'est celui qui a cette profondeur aussi que j'aime beaucoup. Et que nous avons pu profiter de son ministère durant ce week-end. Et si je parle de Mathieu Bléry, c'est parce que vous connaissez Mathieu Bléry, hein, on l'a invité plusieurs fois ici, il reste un collègue dans mon cœur, un collègue suisse dans mon cœur. Et il est avec le pasteur Robichaud, qui est le pasteur principal de l'église Paris Métropole, hein, Christian Robichaud. Et ils sont là donc pour nous bénir. Amen. Je ne sais pas si vous en voulez en dire plus sur vous-même, mais en tout cas, je te laisse maintenant toute la place. Hein, et sens-toi libre, sens-toi à la maison. Amen, alléluia. Bonjour, vous allez bien? Amen. C'est une joie pour nous d'être avec vous ce matin dans la présence de Dieu. Donc oui, j'ai un accent, mais les Suisses aussi. Tout le monde a un accent. Amen. Donc si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous ne m'interrompez pas. Okay, vous faites comme si vous faites semblant de comprendre, OK? On fait comme ça? Ça vous va? Donc je vous passe les salutations du pasteur Mathieu, hein, qui est sur Paris ce matin et qui m'a dit « Salut les biens ». Donc ça fait maintenant 2 ans qu'il est avec nous dans la très jolie ville de Paris, qui n'est pas toujours facile, mais le Seigneur brille dans cette ville et ça touche mon cœur de voir que vous êtes au centre-ville de Lausanne. Amen, le Seigneur a besoin d'églises dans les centres-villes. Je ne sais pas c'est comment en Suisse, mais en France, dans les 20 dernières années, beaucoup d'églises sont sorties des centres-villes, parfois avec de très, très bonnes raisons pour de très, très beaux projets. Mais sur Paris, nous savons que 80% des églises ont quitté Paris dans les 20 dernières années. Donc, pour aller en périphérie. Et on croit que le Seigneur veut briller dans les centres-villes. Amen. Donc, ça me faisait vraiment plaisir d'arriver ce matin, marcher sur la rue et de voir les gens clouc, 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 qui rentrent un après l'autre ici. Ça met de la vie, amen, dans le centre-ville. Ça pose des questions. Des gens qui passent sur la rue me disent « Qu'est-ce qu'ils font là, dimanche matin? Où est-ce qu'ils vont? » Et voilà. Donc, je n'en dirai pas plus. Je ne suis pas venu vous parler de moi. Je suis venu vous parler de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi, sans plus tarder, dans l'Évangile de Jean, le chapitre 14. Combien sont venus avec une Bible? Levez la main. Ça, tous ceux qui n'ont pas de Bible vont se sentir mal. Gardez la main bien haute. Hein, c'est comme ça, c'est important parce que j'aimerais vraiment livrer un spectacle exposé, gêner, mettre la honte à tous ceux qui n'ont pas de Bible. C'est très, il faut venir à l'église avec une Bible. Levez la main, levez la main. Combien sont... Voilà, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un qui n'a pas sa Bible ce matin et dites-leur, je ne t'accuserai pas, je ne te condamnerai pas, mais je vais partager ma Bible avec toi. Amen. On va faire comme ça. Là, il y en a qui sont là. Est-ce que le téléphone, ça compte? Non, ça ne compte pas. Mais je vous fais grâce. Parce qu'on ne sait pas ce que vous faites avec votre téléphone. Michel, il est là avec son petit téléphone qui s'ouvre en deux, comme ça. Il est peut-être en train de travailler, il ne m'écoute pas prêcher. Je ne sais pas s'il est dans la Bible. Tu es dans la Bible, là, Michel? Oui, tu n'es pas dans ton planning de pasteur, là? OK, c'est bon. Amen, hallelujah. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Seigneur, nous sommes un en toi, en Jésus-Christ, Seigneur. Une seule famille, Seigneur. Frères et sœurs, Seigneur. Et... tu connais chaque personne qui est ici aujourd'hui, chaque situation, chaque défi de chacun d'entre nous, de ce que nous rencontrons, Seigneur. Tu connais notre passé, tu connais ce que nous tirons, traînons, portons, Seigneur, à travers les années. Tu connais les inquiétudes d'une maman, les inquiétudes d'un époux ou d'une grand-maman, Seigneur. Tu sais tout, Seigneur. Tu connais l'angoisse d'un jeune, Seigneur, face à l'avenir. Et Seigneur, nous nous plaçons devant toi ce matin, Seigneur. Nous voulons croire que tu as une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom de Jésus,
Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Alléluia. Le titre de mon message est très, très simple ce matin. Si vous êtes chrétien de longue date, vous n'allez pas entendre quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'essentiel et de fondamental. J'aimerais vous parler du Paraklétos. Donc, lorsque l'on ouvre l'évangile de Jean, il faut s'imaginer un homme âgé, un apôtre Jean qui a du vécu. Les évangiles sont très, très loin derrière lui. L'année où il a posé sa tête sur Jésus, comme ça, près de lui, près de son cœur, les années sont déjà très, très loin derrière lui. Il a vu son collègue, l'apôtre Pierre, déjà donner sa vie pour Jésus, probablement crucifié la tête en bas, comme on croit, à Rome. Paul aussi a été décapité, c'est ce que l'on croit. Et les belles années du christianisme sont déjà derrière. La persécution est déjà très répandue. Au début, oui, vous allez me dire, mais dès les actes des apôtres, parce que les chrétiens, il y avait déjà des persécutions. C'est une chose que les Juifs, les pharisiens persécutent les chrétiens, mais lorsque l'Empire romain s'est mis à persécuter les chrétiens, à les jeter aux fauves, à les amener dans ces arènes, et là, vraiment, c'était une grande persécution. Et nous savons que Jean aussi a été persécuté, parce que lorsqu'il écrit dans le livre de l'Apocalypse, au tout début, il parle qu'il partage aussi la souffrance des chrétiens. Nous savons qu'il a été sur l'île de Patmos, et il y a toute une histoire autour de l'apôtre Jean. Et on ne sait pas exactement quand est-ce que Jean a écrit ce que nous allons lire ce matin ensemble, mais une chose est certaine, il est sur la fin. Il est fort probablement l'un des derniers, peut-être même le dernier apôtre encore vivant. Thomas est parti en Inde. On ne sait plus, d'autres apôtres sont partis à droite et à gauche. On ne sait plus grand-chose. Et déjà une deuxième et même une troisième génération se lève dans l'Église. Et vous devez vraiment imaginer un homme âgé, un homme qui aime ses frères et sœurs. Et un homme qui, plusieurs croient aussi, plusieurs théologiens, même exégètes de la parole de Dieu, croient que les chrétiens se sont rapprochés de Jean et lui ont demandé d'écrire sa version des années de Jésus, des évangiles, avant sa mort. Ils ont déjà Matthieu, Marc, Luc, mais toi, Jean, et Jean va s'asseoir et il va écrire. Et vous devez comprendre ce matin qu'on n'écrivait pas un évangile à l'époque comme on écrit un texto ce matin. Nous, on écrit un texto, on l'efface, on recommence, on fait. Il y a pas. Mais à l'époque, déjà, le papier coûtait très cher. Il n'y avait pas de papier, c'était du papyrus. Et ça coûtait cher. Et c'est pas tout le monde qui savait écrire. C'était souvent des scribes, des gens très éduqués. Et on les payait pour qu'ils écrivent. Et quand ils se mettaient à écrire, ça coûtait. C'était du travail, c'était de la réflexion. Donc, vous devez vraiment imaginer cet homme qui n'écrit pas rapidement l'évangile de Jean. Il est inspiré de Dieu, parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin, amen. Donc, ce qu'on va lire, c'est plus qu'un homme, c'est Dieu qui inspire Jean et qui lui dit quoi écrire. Et Jean regarde l'Église. Il regarde où est l'Église. Et ce matin, si on fait une parenthèse, un instant juste avant de lire, où est l'Église aujourd'hui, en 2024? Lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans l'actualité, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, les tensions immenses entre Israël qui se bat sur 7 fronts différents pour survivre, lorsqu'on voit les tensions en Ukraine avec la Russie, Taïwan, la Chine, les États-Unis, tout est si près de basculer. Hier, aux informations, on a dit, hier au vendredi, que 8000 soldats nord-coréens sont débarqués en Ukraine, vont porter l'uniforme russe et vont se battre pour conquérir l'Ukraine. Et des experts géopolitiques disaient, nous sommes en train de marcher à grands pas vers la Troisième Guerre mondiale, qui sera certainement une guerre nucléaire. Et vous êtes ici ce matin avec moi et on se dit, Seigneur, où est l'Église dans tout ça? Et je ne parle pas que des conflits géopolitiques, on va parler aussi de cet effondrement moral de la société occidentale qui a brisé tous les codes, tous les standards de moralité, qui a voulu mettre Dieu complètement dehors de toute institution, et le Western world, si vous me permettez cet anglicisme, le monde occidental glisse, quand je dis glisse, mais à une vitesse incroyable, vers une vie tellement permissive que les jeunes n'ont plus aucun repère aujourd'hui. Une jeune femme est venue me voir à l'issue d'un culte. On faisait un pot d'accueil pour les nouveaux à l'Église. Elle s'est rapprochée de moi il y a quelques années. Elle m'a dit, c'est merveilleux aujourd'hui, elle sert le Seigneur, elle est rentrée d'un voyage missionnaire. Et je me souviens, à l'époque, elle était toute nouvelle dans la foi, issue d'une famille non chrétienne. Moi, j'appelle ça la génération zéro, pas de parents chrétiens et tout. Elle connaît rien sur Jésus.
Et elle vient vers moi et on se met à parler ensemble. Je lui demande comment elle s'est approchée de Jésus. Elle me raconte un petit peu son témoignage. Et elle me dit, à un moment donné, elle s'ouvre le cœur. Elle me dit, vous savez, pasteur, toute ma vie, on m'a dit qu'il n'y avait ni bien ni mal, que c'était à moi de décider. C'était moi, j'étais libre, propre, j'étais la décideuse de ma vie. Mais elle dit, tout cet enseignement que j'ai reçu, en fait, on ne m'a pas averti que, alors que j'allais explorer des zones, on ne m'a pas averti que ça pouvait être dangereux. On ne m'a pas averti qu'un homme pouvait me faire mal, qu'un homme pouvait abuser de moi. On ne m'a pas averti que toucher à certaines choses, il y avait aussi un domaine spirituel derrière. Elle dit, je viens d'une famille très cartésienne, française, athée, qui ne croit pas en Dieu. Elle s'est retrouvée en Australie dans une famille de satanistes. Elle a vu des choses surnaturelles, ténébreuses arriver dans sa vie et elle a couru. C'est impressionnant parce que quand vraiment ça ne va pas, c'est spécial que les gens souvent se tournent vers Jésus. Elle a crié à Jésus et le Seigneur l'a sortie de là. Elle a donné son cœur à Dieu. Aujourd'hui, elle est mariée avec un jeune homme de notre église. Elle sert le Seigneur. C'est extraordinaire. Mais elle représente très, très bien, elle est une icône de cette génération de jeunes qui vivent dans un monde de dystopie complètement. Les films, Hollywood. Je m'excuse, je parle un peu de façon crue ce matin. De toute façon, vous entendez des choses beaucoup plus pires que ça. Hollywood est une espèce de volcan de laideur qui vomit sur cette génération film d'horreur après film d'horreur, de crimes, de ténèbres, de films post-apocalyptiques de quelques êtres humains qui survivent à la destruction de l'humanité. Ils ne cessent de nous envoyer des films de cataclysme. On appelle ça la génération de la dystopie. Moi, j'ai connu une génération d'utopie positive. On rêvait d'un monde meilleur et ça n'existe plus. Et on voit aujourd'hui chez cette génération de jeunes des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, des peurs, des jeunes qui ont envie de mourir, des jeunes qui se retrouvent en psychiatrie, des professeurs dans mon église, des infirmières dans mon église qui travaillent en milieu scolaire, qui se retrouvent avec une génération de jeunes, des jeunes abusés, un niveau d'abus sexuel en France du jamais vu. On a voulu tellement ouvrir toutes les barrières et dire, il n'y a plus rien d'immoral. C'est à nous de choisir le bien et le mal, mais au final, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Et là, on s'est dit, mais où est-ce qu'on s'en va? Et où est l'Église dans cette génération? Je suis profondément convaincu, je n'ai même pas besoin de le dire. Je n'ai même pas besoin de vous dire ce matin que nous vivons la fin des temps. Hollywood le prêche mieux que moi. Nous vivons la fin. Mais où est l'Église dans ces derniers temps? Et je vais aller encore plus profondément ce matin. Où es-tu? Es-tu prêt en tant que chrétien avec ce que nous sommes, pas ce qu'on va vivre, ce qu'on vit? Es-tu prêt? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu a tout prévu. Dieu n'est surpris par rien. Tout a été annoncé. Dieu savait que nous allons vivre ces jours. Et je vais vous montrer dans les Écritures qu'il y a 2000 ans, Dieu avait déjà prévu un plan pour les temps que nous vivons. Et c'est ce vieil homme assis à une table, tu peux l'imaginer comme cela ce matin, l'apôtre Jean, qui va parler du Saint-Esprit avec un nouveau terme. Un terme qui n'a pas été utilisé dans les autres évangiles. Les autres évangiles ne disent pas le paraklétos. Et on parle du Saint-Esprit, et les plus grandes images, vous serez d'accord avec moi, les plus grandes images du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et dans la Bible sont des images de vent, comme un vent qui vient de l'air, d'un souffle, de rivières, de fleuves d'eau vive, et aussi même un fleuve de feu. Et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux de la création. Et on voit à travers tout l'Ancien Testament l'Esprit de Dieu comme quelque chose de très, très vaste, de très, très grand, qui dépasse tout notre entendement. De toute façon, l'Esprit de Dieu est Dieu. Amen. Mais Jean, avant de partir avec le Seigneur, va s'asseoir, va écrire l'évangile de Jean. Et à 5 reprises, il va présenter le Saint-Esprit comme étant le Paraclétos. C'est le premier qui va faire ça. Et regardez avec moi au verset 15. L'évangile de Jean, le chapitre 14. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Le mot ici, en passant, garder les commandements, c'est théréo, qui veut dire chérir, protéger. Ce n'est pas pratiquer les commandements, parce qu'on ne peut pas pratiquer les commandements sans le Saint-Esprit. Mais ce que Jésus nous invite, c'est à les chérir sa parole. Vous êtes avec moi ce matin?
si vous m'aimez, vous allez chérir mes commandements. Quant à moi, voici la part de Christ. Michel a parlé de la nouvelle alliance tout à l'heure. La part de Christ, c'est dans la nouvelle alliance, Dieu prend une responsabilité envers nous. Dieu s'engage envers nous. On a un engagement envers Dieu, mais Dieu aussi s'est engagé envers nous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et là, Jésus va dire ceci. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraklétos. Certains ont écrit consolateur, certains ont écrit avocat, défenseur. Mais Paraklétos veut dire littéralement, c'est deux mots ensemble, para et klétos. Para veut dire celui qu'on appelle et klétos veut dire celui qui est à côté. Donc si je dis à Michel, Michel, viens à côté de moi. Mais oui. Donc para, je t'appelle à côté de moi. Klétos. Donc Michel est mon Paraklétos. Et Jésus dit, je vous enverrai, tu restes là, parce que le Paraklétos est fidèle. Le Paraklétos reste éternellement. Donc, tu vas rester là tout mon message. Durant toute la durée de ma prédication, tu ne bouges pas. Tu es un Paraklétos fidèle. Jésus dit, je vous enverrai, tu viens avec moi, tu restes avec moi. Jésus dit, je vous enverrai un autre Paraklétos. Ça veut dire que Jésus était le Paraklétos. Ça, c'est ton fils. Il s'appelle comment? Alex. Viens ici, Alex. Alexis, toi, tu es Jésus. Toi, tu fais Jésus ce matin. Viens, viens. Mais toi, tu n'es pas encore arrivé, tu retournes. Et Jésus dit, je vous enverrai, mais Jésus, il ne s'appuie pas comme ça sur le pupitre. Jésus, il se tient bien droit, voilà, c'est ça, tu es un bon acteur. Et Jésus dit, je vous enverrai un autre, donc Jésus est le premier Paraklétos. Donc imaginez vivre pendant 3 ans et demi avec Jésus. C'est extraordinaire. Imaginez la paix que les disciples éprouvaient. Dès qu'ils avaient une question, Jésus. Tu me laisses pas tomber là. Hein? Dès qu'il y avait un problème, Jésus. Dès qu'il y avait une peur, Jésus. Et ils avaient des besoins matériels, Jésus. En fait, ils ont passé 3 ans et demi. N'est-ce pas extraordinaire? Combien auraient aimé être là? Et un jour, Jésus leur dit, je vais au Père. Je vais mourir, je vais ressusciter et je vais vous laisser. Et vous vous souvenez ce que Pierre a dit? Mais moi, j'ai tout laissé pour toi. Et là, tu vas... Et Pierre a dit, moi, j'ai tout laissé pour toi. Et là, tu dis que tu vas nous laisser. Et si vous lisez bien le dernier entretien, il y a une tristesse chez les disciples. Et Jésus dit, ne soyez pas tristes. Et là, il leur dit, il est même avantageux pour vous que je parte. Car je vais aller au Père et je vais vous envoyer un autre Paraklétos. Donc Jésus va au Père. Et regardez, le Paraklétos, c'est encore plus grand, plus costaud. Hein? Et Jésus dit, et lui sera quoi? Éternellement avec vous. Tout le temps. Pendant que tu dors la nuit, il est là. Pas beau, ça? Tu te lèves le matin. Je ne parle pas du pasteur Michel. Hein, il ne sera pas là demain matin. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, il va vous laisser tranquille. Tu te lèves demain matin, le Paraklétos est là. Tu commences à t'inquiéter de ta journée. Tu peux lui en parler. Il est là. Tu as besoin de sagesse. Il est là. Tu as besoin d'être fortifié. Il est là. L'ennemi t'attaque dans tes pensées. Il est là. Ton passé te rattrape, il est là. Les années passent, il est là. Et un jour, tu es sur la fin, sur ton lit de mort, il est là. Tu vas passer dans l'éternité, il sera encore là. Parce qu'il sera éternellement avec vous. Je te libère, mon frère, merci. C'est ce que Jésus dit. Vous êtes avec moi ce matin? Jésus dit, le Paraklétos, regardez, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de vérité. Et on se pose quelques questions ce matin. Comment est-ce qu'un homme peut se tenir seul contre une nation et être le plus fort?
Comment est-ce qu'un homme comme Caleb peut rentrer de cette session, de ce voyage d'espionnage en Égypte, en Canaan, pardon, et les autres chefs d'Israël sont quand même les princes d'Israël, c'est pas n'importe qui, sont les responsables, les ministres, on pourrait dire comme ça, et qui sont pessimistes, qui sont battus d'avance, ils sont apeurés, ils disent, remarquez bien ce qu'ils disent littéralement dans Nombre, ils ne parlent pas seulement des gens, ils disent, ils sont tous plus grands que nous. Mais non seulement ils sont plus grands que nous, mais encore plus grands que eux, il y a les géants. Et ils mangent leurs enfants. C'est des cannibales. Et devant eux, on est comme des sauterelles. Il y a un peu d'exagération quand même. Hein? Et Caleb se tient et dit, non, allons-y. Comment est-ce qu'un homme peut se tenir seul contre toute une nation? Comment est-ce qu'un homme, alors que les gens commencent à parler de le lapider, peut rester fermement convaincu qu'il faut y aller? Comment est-ce qu'un homme peut être optimiste quand tout le monde est pessimiste? Écoutez-moi bien ce matin. Le Paraklétos, c'est le plan de Dieu pour le chrétien à la fin des temps. Quand tout le monde sera pessimiste, tu seras optimiste. Quand tout le monde sera battu, tu seras vainqueur. Quand tout le monde verra le négatif devant, tu verras quelque chose de positif. Je ne parle pas d'automotivation. Parce que, regardez bien ce qu'il dit. Le Paraklétos, c'est celui qui se tient à côté de toi. Caleb a vécu le Paraklétos avant l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est extraordinaire. Parce qu'un peu plus loin, Dieu le dit pourquoi. Dieu dit, il a un esprit différent. Extraordinaire. Saviez-vous que le Saint-Esprit était sur Daniel? Parce que la Bible dit qu'ils avaient remarqué qu'il avait comme l'Esprit des dieux avec lui. Ils ne savaient pas comment décrire les Babyloniens, le Saint-Esprit. Il dit, il n'est pas comme nous, Daniel. Dieu était sur Daniel. Dieu était avec Daniel. Pensez à David un instant. Comment est-ce qu'un jeune homme, un petit berger, peut arriver sur un champ de bataille où tout le monde a peur, tout le monde est battu d'avance, le roi a la tête entre les mains, Saül, parce qu'un géant, Caleb lui croyait tuer tous les géants. Vous savez qu'en passant, Caleb a demandé à aller tuer les géants. Hein? Il a demandé à Josué, il dit, donne-moi la montagne d'Anak. C'est ce qu'il a dit. C'est extraordinaire, là, l'esprit qui était sur cet homme. Tous les autres sont morts, Caleb a survécu. Caleb avait quelque chose. Il avait le Paraklétos. Comment est-ce que, je vous amène un peu plus tard dans l'histoire d'Israël, comment est-ce qu'un garçon, ne prenez pas la parole de Dieu à la légère ce matin. Ces textes sont très puissants. Parce que parfois, en tant que chrétien, on peut s'effondrer devant des problèmes qui sont beaucoup plus petits que David a affrontés. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois, les chrétiens, on a peur, on est négatif, on râle. Il y a des râleurs ici ce matin, ne levez pas la main, ne levez pas la main. Hein? En France, il y en a. Et ce qui est extraordinaire, c'est que David arrive au milieu d'un peuple râleur. Ils sont tous en train de râler. Et la Bible dit qu'ils sont en train de paniquer. C'est la panique dans le camp. Les soldats courent les uns vers les autres. Et ils disent, que ferons-nous? Avez-vous vu monter ce géant? Donc, non seulement Goliath ne descendait plus dans la vallée, parce qu'il descendait tous les jours lancer un défi et personne n'osait y aller, mais Goliath a commencé à monter vers Israël. Et vous savez, quand un géant monte vers toi, il est plus gros que la journée précédente. Donc, plus il montait, plus il le voyait de près et plus il devenait gros. Et là, c'est la panique totale. Et ils disent, avez-vous vu monter cet homme dans le camp? Et David arrive et dit, mais qui est celui-ci qui défie le nom de Dieu? Et vous savez ce qui se prend direct en introduction? Ses frères. Ah, t'es un orgueilleux, t'es un rêveur, t'es ci, t'es ça. Il se prend vraiment les premiers alors, la première ligne. Mais David, la Bible dit, il leur tourne le dos et il continue. Et il l'amène au roi. Et ils disent, on a trouvé quelqu'un qui est prêt à aller se jeter dans la gueule du loup, tu vois. Et Saül lui met l'armure, vous connaissez tout. Et David dit, non, je vais y aller. Et vous connaissez la suite, il va tuer d'une pierre, d'un caillou, il va tuer, Goliath va tomber. Mais la question ce matin, comment peut-on faire ça? Comment peut-on avoir une telle assurance, une telle paix, une telle force intérieure
quand même nos frères et sœurs de notre propre peuple, parce que le peuple d'Israël est quand même prophétique du peuple de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ce matin, j'espère. Et parfois, le peuple de Dieu est battu d'avance et tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut tenir quand même les chrétiens sont battus? Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il avait, cet homme? Il avait le Paraclétos, j'en suis convaincu. Je vais aller plus loin ce matin. Nous arrivons dans les évangiles. Jésus regarde Pierre et lui dit, Simon. Simon, ça ne veut pas dire Pierre. Simon, on t'appellera Pierre, car sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous connaissez ce texte? Maintenant, Jésus, je fais une petite parenthèse. Jésus n'a jamais dit qu'il allait bâtir l'église sur l'apôtre Pierre. On est d'accord. Donc le Vatican, il peut vraiment faire faillite. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas biblique, le Vatican. Jésus a dit, tu es Pétra. Non, pardon, je prêche sans mes notes. Tu es Pétros, mais sur Pétra, je bâtirai mon église. Jésus, et vous savez c'est quoi Pétros? Pétros, c'est une roche qui a été taillée dans un rocher. Tu es une partie du rocher. Mais sur le rocher, le grand rocher Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Mais regardez ce qu'il est en train de lui dire, le Seigneur Jésus. Christ est le rocher. Mais le chrétien développe la nature du rocher. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire avec un rocher. Il peut venter, avoir un vent terrible. Le rocher, il tient, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Il peut y avoir une tempête, il peut pleuvoir, il peut grêler, il peut neiger, il peut y avoir un feu de forêt. Et après le feu de forêt, tu passes, le rocher, il est là. Il y a quelque chose d'unique avec le rocher. C'est qu'il ne bouge pas. Il est solide. Et en fait, Jésus-Christ dit, l'Église, en 2000 ans, va passer à travers le feu. L'Église va passer à travers les guerres mondiales. L'Église va passer à travers la peste, à travers des pandémies. L'Église va traverser. Vous savez, quand il y a eu le COVID, il y a des amis pasteurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Oh, pasteur Christian, il faut repenser l'Église. Ce ne sera plus jamais comme avant. On ne pourra plus jamais se réunir. » Mais j'ai l'impression que vous êtes là. J'ai l'impression qu'on peut se réunir. Et j'ai pris du recul. Si j'avais écouté tout ce qu'on m'avait dit, dis donc, j'aurais été me cacher dans un trou. Tu vois? Mais j'ai pris du recul et j'ai regardé dans l'histoire de l'humanité. J'ai dit, mais franchement, l'Église, elle a traversé des choses beaucoup plus graves que le COVID. J'espère qu'on est d'accord. Christ est un rocher qui tient. Et Jésus dit, je bâtirai mon Église sur moi, le rocher, mais toi, tu auras la même nature que moi en toi. Je veux que tu sois solide. Le monde va aller de plus en plus dans la peur, mais je veux que toi, tu sois dans la paix. Le monde sera de plus en plus dans l'insécurité, mais je veux que toi, tu sois en sécurité. Le monde va faire... Les gens vont prendre des décisions avec leurs finances qui vont être des catastrophes dans la panique et la peur, mais toi, tu seras sage. Le monde sera ébranlé, mais je veux que toi, mon enfant, tu sois inébranlable. Tu vas arriver au travail demain matin et les gens vont être remplis de peur. Ils vont parler de l'actualité et d'insécurité. Et puis ils vont dire, mais la Suisse, il va arriver ceci et cela, et l'économie, et le franc suisse va s'effondrer. Et puis ils vont vous envoyer toutes sortes de peurs. Mais toi, tu seras un rocher, un roc. C'est la volonté de Dieu. Et puis certains chrétiens vont partir dans toutes sortes de déviances théologiques. La Bible dit, plusieurs vont dérailler littéralement dans leur foi. Mais Dieu veut que toi, tu sois comme un roc. J'espère qu'on est d'accord ce matin. Et puis on arrive à l'apôtre Paul. Et tu te dis, comment est-ce qu'un homme qui a souffert autant peut être autant positif? Il dit, je porte dans mon corps les marques des persécutions de Jésus-Christ. Mais c'est lui qui dira, réjouissez-vous toujours. Voyez, si Christian dit, réjouissez-vous toujours, ça ne vaut pas grand-chose. Mais si l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous, moi je m'arrête un instant, je me dis, si lui le dit, c'est que c'est possible. En toutes circonstances,
avec les marques de douleur dans son corps. Et peut-être qu'il y a une douleur dans ton corps ce matin. Peut-être qu'il y a une souffrance physique dans ton corps ce matin. Peut-être que tu combats une maladie, une douleur, une souffrance dans ton corps ce matin. L'apôtre Paul l'a vécu et il dit « Réjouissez-vous toujours ». Et il dira « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais l'apôtre Paul, tu as été jeté dans des trous, tu as eu peur à Éphèse, tu as cru qu'on allait te jeter au lion. Paul a vécu des choses terribles. Mais Paul, tu dis toi-même que tu as eu des angoisses. Ah oui, il est humain, il est normal. Mais il a trouvé quelque chose, Paul, le Paraklétos. Celui qui se tient à côté de nous et qui nous rend solides. Je reviens à David. David a connu le Paraklétos. Il a connu d'être fortifié. Il courait après le lion. Il frappait l'ours. Vous connaissez ces textes. Il sortait devant les armées de Saül et les ennemis tombaient devant lui. Et David dit dans le psaume 18, c'est extraordinaire, David dit « Avec le Seigneur, je saute une muraille ». Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui ne disent pas ça. Hein? Ils viennent nous voir dans le bureau « Pasteur, priez pour moi. » Pourquoi? Il y a un mur. Il y a un mur dans ma vie. Oh là là, il y a un mur. Pasteur, priez pour moi. Il y a un mur qui bloque tout. Moi, je lis le psaume 18. David dit, avec le Seigneur, je saute le mur. C'est pas beau, ça? Oh, pasteur, ma vie est dans une rue sans issue. Je suis dans une impasse. Mon couple est dans une impasse. Paul dit, dans les impasses, nous passons. C'est pas beau, ça? Ces hommes avaient quelque chose. Quelque chose qui est pour toi. Quelque chose qui est gratuit. Le Saint-Esprit. Et voyez-vous, parfois on limite le Saint-Esprit à certaines choses. Et puis je crois aux dons spirituels, j'aime les dons spirituels, j'aspire aux dons spirituels, je veux vivre les dons spirituels. Mais parfois on limite le Saint-Esprit aux dons spirituels. Et Jean va s'asseoir à la fin de sa vie, il va nous amener une autre facette du Saint-Esprit. Il est le Paraklétos. Il est venu pour rendre le chrétien solide dans un monde en effondrement. Hallelujah. C'est pas extraordinaire l'Évangile, mais c'est extraordinaire. Et David dit, il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mais nous, parfois, qu'est-ce qu'on entend? C'est, j'ai mal aux mains. Ah, j'ai mal aux doigts. Ah, pasteur, priez pour moi. Ah, le Seigneur me fait passer par l'épreuve. Ah, Dieu travaille ma foi. Et je comprends qu'on est là les uns pour les autres pour prier pour les uns pour les autres. Parfois, je disais à ma femme, prie pour moi, là, je suis fatigué. Ou elle m'a dit, chérie, prie pour moi. Là, c'est difficile. Amen. On est là pour s'encourager, bien sûr. Mais il y a une force à les retrouver. David regardait ses mains fatiguées et disait, mes mains sont fatiguées de se battre. Mais en fait, il y a quelque chose de bon qui est en train de se passer dans mes mains. Elles sont en train de se fortifier. Vous savez, plus vous faites travailler une partie de votre corps, plus vous faites travailler un muscle, plus il va devenir fort. Vous saviez ça? Plus vous faites travailler un membre de votre corps, plus il va devenir solide. Plus vous reposez votre... Si je décide ce matin, à partir de ce matin, pour les 20 prochaines années, je n'utiliserai plus mon bras gauche. Parce qu'il est fatigué. Parce qu'il a des bobos. Parce qu'il y a des douleurs dans mon bras gauche. Tiens, je vais le poser là, et je vais prendre que des antidouleurs, et puis je n'utiliserai plus mon bras gauche. Qu'est-ce qui va arriver dans 20 ans? Ben, il n'y aura plus de bras gauche. Il va être gros comme un cure-dent. Parce que ce que vous n'utilisez pas s'affaiblit. Et c'est pour ça que le Seigneur permet que le chrétien traverse des épreuves pour fortifier ta foi, fortifier ta foi, fortifier ta foi. Quand tu vas dans une salle de sport, tu vois des gens avec des vous savez, les petits, on appelle ça des cure-oreilles, c'est ça? Des cotons-tiges, on dit en France. En Suisse, comment vous dites les trucs qu'on se met dans l'oreille pour se gratter? Coton-tige. Quand tu vas à la salle de sport, va à la salle de sport demain. Regarde les gros bras, là. Est-ce qu'ils sont là avec des cotons-tiges? Ah, je travaille. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton coton-tige? Ah, j'ai plus trop envie de forcer, j'ai juste envie de faire le coton-tige, toi. Non, ils sont là avec des poids. 5, 10, 30 kilos. Ils sont là. Tu vois? Parce qu'ils veulent devenir plus forts. Qu'est-ce que le Seigneur permet dans nos vies? Le Seigneur met du poids dans nos vies.
Le Seigneur permet des épreuves, des problèmes, de l'adversité. Et là, tu dis, mais Pasteur Christian, moi, tout va bien. Dieu m'a béni. Mais en fait, c'est mes enfants qui m'inquiètent. Et Pasteur Christian, moi, c'est mes petits-enfants qui m'inquiètent. J'aimerais te dire, et si c'était Dieu qui permettait? Parce que la vie chrétienne ne s'arrête jamais. Le combat de la foi, même pour les papis et mamies, ça continue. Il n'y a pas la retraite dans la foi. Il n'y a pas un moment donné où on est à la retraite dans la foi. On s'assoit dans le canapé et la vie est belle. Et tout. Le Seigneur va aller te chercher dans ton canapé. Hein. Il va t'amener de l'adversité. Parce que Paul dit à Timothée, combat avec moi le bon combat de la foi. Et David dit, avec le Seigneur, je saute une muraille. Il y aura des murs, mes amis. J'ai des murs. Moi, j'ai plein de problèmes qui m'attendent à Paris. Hein. J'ai dit à ma femme, ça me fait du bien d'être là. Ça m'a fait une petite pause. Mais je retourne au front. Hein. Il y a plein de problèmes à Paris, je ne vous les raconterai pas. Je pourrais vous en rencontrer au moins une douzaine et vous seriez découragés. Moi, je me prends toutes les manifs. Tous les gilets jaunes que vous avez vus, là, ils passent devant l'église. Quand ils caillassent les flics, quand ils arrachent les murs, qui veulent détruire la Banque de France et qui sont à la place de la Bastille, c'est devant mon église. Moi, il y a des nuits, je suis allé me coucher, j'ai dit, Seigneur, je te donne l'église. Je ne sais pas s'ils vont la cramer cette nuit, mais Seigneur, je te la donne, c'est ton église. C'est ma vie, c'est mon quotidien. Et j'ai plein d'autres choses. Nous, on a tout contre nous pour que les gens viennent à l'église. Il y a toujours un truc sur la Bastille le dimanche. Il y a un marathon, il y a un triathlon, il y a une course de ceci, une course de cela, il y a une manif, il y a un cortège. Il y a toujours quelque chose. Mais c'est bon pour ma foi. Ça travaille ma foi. Et je dis, Seigneur, c'est ton Église. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur fait des très belles choses. L'Église est grandie. Et Dieu sauve des âmes. Il y a 2 dimanches, je suis en train de prêcher et je vois au fond de l'Église la porte qui donne sur la rue, tu vois, en plein centre-ville de Paris. Et je vois un homme qui est de l'autre côté du trottoir et il fume une clope comme ça, toi. Puis il regarde l'Église. Et puis il lance sa clope, il traverse la rue, il rentre dans l'Église. Un peu, toi. Puis je suis en train de prêcher, je me dis, Seigneur, touche-le. Il s'assoit derrière, il est assis sur le bout de sa chaise, il m'écoute prêcher. Et à la fin, il lève sa main et donne son cœur à Jésus. Dieu fait des choses, mais il y a un combat. Mais Dieu fait des choses. Et David dit, je saute une muraille avec le Seigneur. Il exerce mes doigts au combat. Et à un moment donné, je termine bientôt, David a dit, dans le psaume 51, qu'il a perdu cela. Il a perdu cette paix de Dieu. Il a été vers une femme, il a commis l'adultère avec elle, il s'est éloigné de Dieu. Et le péché casse tout, en fait. Quand tu fais un compromis, ça vient tout casser. Mais David est tellement inspiré de Dieu que dans sa repentance, dans le psaume 51, David nous montre ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Crée en moi un cœur pur. » Personne... Je vous mets au défi, hein. Moi je suis très ouvert, mais j'étudie la Bible, mais je suis ouvert, je suis humble, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir me contredire après le culte, il n'y a pas de problème. Je n'ai trouvé personne avant David qui a dit à Dieu, crée en moi un cœur pur. Je n'ai jamais vu dans la Bible avant David un homme qui croyait que Dieu pourrait changer le cœur intérieur ici. Donc David, dans sa repentance, il croit que Dieu peut le changer intérieurement. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, crée en moi un cœur pur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est un cœur qui est blanc, un cœur qui est propre. Et il y a 2 choses qui vont tacher ton cœur dans ta vie. Le mal que tu as fait et le mal que l'on t'a fait. On parle beaucoup du péché comme quelque chose, comme le mal qu'on a fait. On a fait des choses mal, on a commis des péchés, on se sent taché par les propres choses qu'on a commises. Mais on ne parle pas souvent du mal que d'autres nous ont fait, qui nous tâche, qui laisse des marques, qui laisse des blessures, qui laisse un découragement, qui peut laisser une amertume, une colère, une tristesse, des traumatismes. Ce que d'autres nous ont fait nous marque aussi. Et quand David dit « crée en moi un cœur pur », en fait, il est en train de dire « rends-moi la candeur d'un enfant, la simplicité d'un enfant ». Je ne vais pas aller trop là ce matin parce que le temps passe, mais quand David dit
Un cœur pur. Qu'est-ce que je veux dire par candeur? Vous savez qu'en latin, le mot candeur veut dire une blancheur resplendissante. Et vous voyez, très très simple ce matin. Avec la vie, on devient blessé, critique, négatif, parce qu'on a pris des coups dans la vie. Mais le petit gamin, lui, il n'est pas comme ça. Il y a 2-3 ans, je marchais dans le métro de Paris et je vois une maman qui marche avec sa petite. Moi, je pense qu'elle avait 2-3 ans. Et la petite, elle gambadait dans le métro. Vous savez, il y a des meurtres sordides dans le métro de Paris, des choses. Et même, on était à un passage dans le métro où je sais qu'il y a eu un meurtre là et tout. Et la petite, elle passe, elle sautillait, tu sais, un peu comme elle papillonnait dans le métro, elle gambadait, et elle chantait. Et je la regardais aller comme ça devant sa maman, elle marchait devant moi. Et elle dit, « Ah, maman, mais qu'est-ce qu'il est beau, le métro de Paris! Qu'est-ce que c'est joli, le métro de Paris! » Il n'y a rien de beau dans le métro de Paris en passant. Et je la regardais, et le Seigneur m'a rappelé un verset. « Le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. » En fait, nous, on s'est dit, non, un enfant, c'est trop naïf, c'est trop simple. Moi, pasteur, j'ai pris des coups dans la vie, je suis sur mes gardes, je me protège, ceci, cela. On est d'accord. Paul dit que face aux décisions, je paraphrase le texte biblique, mais Paul dit que face aux décisions de la vie, il faut rester mature, pas de problème. Mais face à la malice, soyez comme des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire face au mal qu'on peut nous faire, face à la malice qu'on a pu te faire. Tu viens à Dieu avec tes blessures, tu viens à Dieu avec ton passé, tu viens avec Dieu avec les choses que l'on t'a faites ou que tu as faites, et tu dis, Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Purifie-moi de tous mes souvenirs du passé. Purifie-moi. Vous savez, ça peut être le mal qu'on t'a fait. Il y a des gens, vous avez grandi dans une famille où on vous a inculqué la peur. Il y a des mamans qui inculquent la peur à leurs enfants. Moi, il y a un pasteur qui m'a dit, Christian, Christian, j'ai beaucoup d'angoisse dans ma vie. Ma mère m'a inculqué l'angoisse. C'est un héritage parental. Mais tu viens à Dieu ce matin et tu dis, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est incroyable ce qu'il dit, hein? Ne me retire pas ton Esprit Saint. David a senti qu'avec le péché, avec le mal, quelque chose était parti, tu vois? Il dit, rends-moi la joie de ton salut. J'ai une question pour vous ce matin. Avez-vous perdu la joie du salut? Est-ce que les soucis de la vie ont pris l'avantage sur la joie du salut? Parce que le monde peut s'effondrer. Vous êtes sauvés. C'est extraordinaire. Le monde descend, mais toi, tu montes. Personne n'a dit Amen. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire. Le monde peut être négatif, mais Dieu a un avenir pour toi. Et David dit, rends-moi la joie de ton salut. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Qui est l'esprit de bonne volonté? Paraklétos. Qu'est-ce que le Paraklétos est venu faire? Il vient à côté pour soutenir. David connaissait le Paraklétos. Qu'un esprit de bonne volonté vienne à côté de moi et me soutienne dans ce que je vis. Et David se repentit et le Seigneur lui a rendu. Le Seigneur a relevé David. Amen. Alors en terminant, vraiment, comment on va faire ça? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ce matin? N'essayez pas de mériter le Saint-Esprit. Ne pensez pas que de longues prières vont ramener le Saint-Esprit ou que beaucoup de larmes vont le ramener. On va regarder ce que l'apôtre Paul dit aux Galates qui se sont éloignés et qui ont besoin de revenir. Et Paul leur dit, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit, le Paraklétos, ou en écoutant avec foi? » C'est incroyable. Aujourd'hui, on fait des pieds et des mains pour vivre le Saint-Esprit.
Et Paul dit, et je suis convaincu que des chrétiens se sont éloignés de la simplicité. Paul dit aux Corinthiens, je crains que l'on vous ait éloigné de la simplicité qui est en Jésus-Christ. On complique les choses. On fait des recettes évangéliques. Vraiment, vraiment. Paul dit, je crains qu'on vous ait éloigné de la simplicité qui est en Jésus-Christ. C'est quoi la simplicité? Il vient de le dire. C'est l'écoute de la foi. Les Galates ont été remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ont cru que Jésus les aimait, qu'il était monté à la droite de Dieu et qu'il leur envoyait le Saint-Esprit. Ils ont dit « Amen, Amen, qu'il vienne dans ma vie. » Et le Saint-Esprit est venu. C'est incroyable. Mais quelle simplicité. Et nous, on complique les choses. On fait des nuits de prière, on fait des jeûnes, on fait ceci. On se met 8 à imposer les mains sur un, et puis tu vas leur recevoir le Saint-Esprit. J'ai rien contre ces choses-là. Parfois, il faut le faire. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne d'apprendre à recevoir, d'ouvrir son cœur. Et Paul va le dire pas une fois. Regardez, il le dit 2 fois. Les Galates ne vont pas bien. Celui qui vous accorde l'Esprit, qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez des œuvres ou parce que vous écoutez avec foi? Celui qui écoute avec foi ce matin la parole de Dieu va recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit opère des miracles. La semaine dernière, une jeune femme de 30 ans dans notre église attendait un nouveau cœur, physiquement, un vrai nouveau cœur. Et l'hôpital, la Salpêtrière de Paris, la cardiologie, lui ont dit « On pourrait vous appeler n'importe quand ». Ils l'ont appelé le mardi soir à 19h. Ils ont dit « Ce soir, à 22h, le cœur vient d'arriver, on n'a pas le temps, ça va super vite, donc vous venez. Et ce soir, à 22h, on va vous donner un nouveau cœur. » Donc, elle est allée. Ils ont fait l'opération. Ils ont dit que l'opération devrait durer entre 6 et 8 heures. L'opération a été compliquée. L'opération a duré 13 heures de temps. Restez avec moi. Et suite à l'opération, il y a eu une complication. Il y a eu une fuite d'air de ses poumons et une fuite d'eau dans son ventre. Donc, l'air de ses poumons a commencé à descendre dans le ventre et de l'eau a commencé à aller dans le ventre. Et les médecins, par sécurité, tous les cardiologues sont consultés. Dans la rapidité, ils l'ont plongé urgemment dans un coma artificiel pendant 1 semaine. C'est-à-dire, pour 1 semaine, il faut la mettre dans un coma artificiel. Sa maman m'appelle et sa maman, c'est une femme de foi. Amen. Une simplicité. La candeur d'un enfant. Et je lui parle au téléphone et elle me raconte ça. Mais elle me dit, pasteur, elle a un petit accent, permettez-moi, elle est colombienne. Elle dit, pasteur. Elle dit, vous inquiétez pas, pasteur. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur est avec ma fille. Mais franchement, il n'y a que les mamans qui peuvent comprendre ce matin. Quand c'est ta fille qui est là, je ne sais pas moi comment j'aurais réagi. C'était ma fille. Moi, j'ai 2 filles. Ma fille qui vivrait ça, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Moi, là, j'aurais arrêté. J'aurais été dans un chalet en montagne suisse. J'aurais jeûné jusqu'à ce que Jésus touche ma fille. Elle, non, il n'y a pas de problème. Parce que cette dame, elle travaille en passant. Tous les matins, elle se lève, elle va travailler. Et puis le soir, elle prend soin de sa maison. Puis elle a d'autres enfants. Elle ne peut pas tout arrêter puis aller jeûner, prier et puis taper des mains très, très fort pour que Jésus lui réponde. Elle ne peut pas faire ça, elle n'a pas le temps. Elle doit aller travailler. Alors, vous savez ce qu'elle me dit au téléphone? Le Seigneur est là, pasteur. Le Seigneur prend soin de ma fille. J'ai raccroché, je marchais sur une rue à Paris. J'ai dit, Seigneur, je me joins à elle dans la prière. Parce que Jésus a dit, si 2 s'accordent. Je dis, Seigneur, je prie dans une plus grande simplicité. Là, il faut que je le prêche, je dois le vivre. Seigneur, tu relèves Stéphanie. Le lendemain, le premier jour du coma artificiel, elle se réveille. Plus de problème. C'est incroyable. Je suis allé la voir à l'hôpital, la petite, c'est extraordinaire. Là, elle a quitté le service, elle va dans un service de secondaire, elle va de mieux en mieux. Et tu dis, et si c'était simple, si c'était vrai, que Dieu crée en nous un cœur d'enfant ce matin. Amen. Le monde va aller de plus en plus mal, mais Dieu veut mettre en toi un cœur d'enfant. Un cœur sage face aux décisions de la vie,
mais un cœur d'enfant face à toute forme de mal. Dire, Seigneur, je te fais confiance, comme un enfant. Vous êtes avec moi ce matin? On va prier ensemble en terminant. Hallelujah. On va même faire quelque chose de spécial. On va se lever ensemble. On va lever nos mains vers le ciel. On va dire, Seigneur, je veux ton Saint-Esprit. Amen. Je veux le Paraclétos. Amen. Demande au Saint-Esprit maintenant. Juste, personne qui élève la voix au-dessus des autres. Juste là où vous êtes, commencez à murmurer. Juste tout doucement. Pas de musique, rien. Et commencez à dire, Saint-Esprit, viens. Hallelujah. Si vous avez attristé le Saint-Esprit, repentez-vous ce matin. Si vous avez été négatif, repentez-vous ce matin. Si en quoi que ce soit vous avez besoin, si le Saint-Esprit commence à toucher quelque chose dans votre vie, parce que parfois le Saint-Esprit peut être bloqué. Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Paul dit, ne bloquez pas, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Si tu as éteint le Saint-Esprit comme David ce matin, dis-lui, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, Seigneur, ce matin, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Hallelujah. Et dis-lui, Seigneur, relève-moi ce matin. Relève ma foi. Fortifie ma foi, Seigneur. Dis-lui maintenant, Seigneur, je te demande pardon si j'ai été négatif, si j'ai râlé, si j'ai été pessimiste. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je te donne mon cœur ce matin. Je mets mon cœur entre tes mains ce matin. Et comme David, je veux croire que tu peux purifier mon cœur du doute, de la peur, des blessures du passé, le mal que j'ai fait, le mal que l'on m'a fait. Saint-Esprit, je veux croire en toi ce matin. Hallelujah. Viens dans ma vie. Et Seigneur, je veux te recevoir comme un enfant ce matin. Crée en moi un cœur d'enfant. Hallelujah. Jésus, tu as dit que même on ne peut même pas rentrer dans le royaume de Dieu si on n'est pas comme un enfant. Et tu dis que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme des enfants. Seigneur, donne-moi cette simplicité ce matin. Hallelujah. Face aux choses de Dieu, je veux croire comme un enfant. Hallelujah. Face à Dieu, je veux croire ta parole comme un enfant ce matin. Je ne veux pas la discuter, je ne veux pas la critiquer, ta parole. Je ne veux pas répondre, Seigneur, d'une façon ou d'une autre. Seigneur, je veux simplement m'offrir ce matin et dire, Seigneur, hallelujah, je te donne mon cœur ce matin à l'Église. Je te redonne mon cœur ce matin, Seigneur. Et même, je vous dirais, demande à Dieu de te préparer pour la fin des temps. Dis, Seigneur, prépare-moi pour la fin des temps, Seigneur. Fais de moi un homme solide dans sa foi. Fais de moi une femme solide dans sa foi. Fais de moi quelqu'un qui va encourager les autres, Seigneur. Fais de moi quelqu'un qui va être comme un roc, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Dis-le au Saint-Esprit ce matin. Hallelujah. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur Jésus. Hallelujah. Seigneur, tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes et tu nous veux solides en Jésus-Christ ce matin, Seigneur. Hallelujah. Levons nos cœurs vers le Seigneur Jésus en terminant ce matin. Hallelujah. Encore un instant. Hallelujah. 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 Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Restons juste encore quelques instants. Je termine juste avec cette dernière réflexion qui me vient sur le cœur. Vous savez, en tant que pasteur, on rencontre bien sûr, comme encore Christian le rend témoignage de différentes situations qu'il rencontre au travers des frères et des sœurs qui ont des soucis, des problèmes. Et nous les pasteurs, on est là aussi pour cela. Et on entend tellement de choses. Et souvent, la question que je me pose, c'est, lorsqu'une épreuve vient, c'est quoi ma première réaction ? Quand on est face à une épreuve qui vient nous tester, nous déstabiliser, quelle est notre première réaction ? Et ma question, c'est, est-ce qu'on réagit toujours comme un enfant du royaume de Dieu? Un enfant de ce monde cherche la sécurité automatiquement. Il va chercher la sécurité chez les hommes ou dans les finances, dans l'argent. Et c'est bien, Dieu nous donne toutes ces choses-là. Mais je crois qu'un enfant du royaume de Dieu cherche sa sécurité avant tout en Dieu. Et moi, je crois que parfois l'Église aujourd'hui
est devenue pauvre en manifestation de Dieu et en gloire de Dieu. Parce que dès qu'elle était face à une épreuve, elle a choisi de fuir. Au lieu d'écouter et de laisser le Saint-Esprit agir et conduire. Alors moi, je suis le genre de pasteur, c'est vrai, plutôt qui va chercher les épreuves parce que je veux voir la gloire de Dieu. On est le genre de... Voilà, on a une situation, on va dans une situation où c'est difficile parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. On veut laisser Dieu agir. Alors, je ne dis pas qu'il faut chercher les problèmes. Mais c'est lorsque l'épreuve vient, qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de cela? Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour laisser Dieu agir et se manifester et que son nom soit glorifié? Alléluia Jésus. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Merci Christian.